L'arrêt Poussin, datant du 22 février 1978, a soulevé des interrogations sur l'erreur en tant que vice de consentement. Dans cette affaire, les époux Saint-Armand mettent aux enchères un tableau après l'avoir fait expertiser. La Réunion des musées nationaux exerce son droit de préemption qu'elle tient de la loi, ce qui lui permet d'acquérir le tableau à 2000 francs. Par la suite, elle l'expose en tant qu'œuvre de Nicolas Poussin du nom d'Olympos et Masias au Louvre. Cependant, pour le vendeur, le tableau n'était pas un Poussin, ce qui avait été confirmé par l'expert. Les vendeurs décident donc de demander la nullité de la vente pour erreur sur la substance vendue. Pour entraîner la nullité du contrat, l'erreur doit porter sur la substance, c'est-à-dire sur une qualité essentielle de la prestation. La question posée dans cette affaire est de savoir si l'erreur doit être certaine pour constituer un vice de consentement ou si un simple décalage entre la croyance du contractant et la réalité suffit. La cour d'appel refuse d'annuler la vente, faute de preuve que le tableau était bien un Poussin. Mécontent de cette décision, le couple décide de se pourvoir en cassation. Celle-ci casse l'arrêt de la cour d'appel en affirmant que la croyance erronée du vendeur suffit pour une erreur sur la substance. La solution repose sur un concept clé qui est que l'erreur sur la substance inclut le doute sur l'authenticité de l'œuvre. Un décalage entre la croyance du vendeur et la réalité suffit sans qu'il soit nécessaire d'établir une certitude. Ce principe correspond aujourd'hui à l'article 1133 alinéa 2 du Code civil qui dispose que l'erreur est une cause de nullité si elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. Ainsi, l'erreur substantielle sur l'authenticité du tableau rend la vente nulle. La Cour de cassation considère que le défaut d'authenticité du tableau constitue une erreur excusable et annule la vente pour vice de consentement. Grâce à la réforme de 2016, des précisions ont été introduites dans l'article 1132 du Code civil, disposant que l'erreur entraîne la nullité du contrat lorsque celle-ci porte sur des qualités essentielles. Cet article dispose que l'erreur du droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du contractant. Le second arrêt Poussin, datant du 13 décembre 1988, confirme celui du 22 février 1978. Il précise que les vendeurs peuvent utiliser des éléments postérieurs à la vente pour prouver l'erreur au moment de la transaction. La jurisprudence Poussin reste donc applicable en matière de doute sur une qualité essentielle de la prestation. Il y a eu plusieurs arrêts de ce cas, comme par exemple l'arrêt Fragonard, qui ont permis de développer une jurisprudence stable sur ce sujet. On observe donc un changement de l'article 1110 du Code civil, modifié par la réforme de 2016. Il est remplacé par l'article 1133, qui est alors plus précis et qui dispose, à l'alinéa 3, que l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.